Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires que vous avez posés sur les vidéos. Merci énormément et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Pour vous, c'est un petit geste, tout simplement de cliquer sur abonner. Mais pour un créateur de contenu, c'est beaucoup car ça signifie en fait que cette chaîne-là, plus qu'elle grandit, plus qu'elle se fera connaître par le plus de gens possible. Alors, merci énormément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est notre tirage mensuel. Donc, habituellement, au tirage mensuel, j'y allais vraiment spécifiquement pour l'amour. Là, à partir du mois d'août 2024, ce que j'ai envie de voir, en fait, c'est de manière générale, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Donc, naturellement, si l'amour ressort, tant mieux. Ça peut être le professionnel, la santé, mais à quoi ressemblera, en fait, votre mois d'août 2024, contrairement à tous les tirages qui sont sur la chaîne, lorsque c'est spécifié, ce ne sont pas des tirages intemporels. Donc, celui-là, il est spécifiquement pour le mois d'août 2024, mais il reste tout de même à énergie générale. Donc, c'est bien important de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vibre moins. Aujourd'hui, pour développer votre choix, on va y aller avec une carte qui va nous mettre en contexte, mais également avec deux tarots. Donc, premier tarot, on va aller voir début du mois d'août, ce qui pourrait déjà être en place. Et le deuxième tarot, en fait, on va aller voir une image de la fin du mois d'août. Donc, ça va nous permettre également de voir une évolution entre le début et la fin du mois mois d'août 2024, bien sûr. On va y aller également avec un oracle, une carte conseil et il va également avoir des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je sais que vous êtes plusieurs à les apprécier. Rappelez-vous toutefois que ce sont des charmes pour une confirmation complémentaire. Donc, la première confirmation à avoir, c'est ce que vous ressentez lorsque vous entendez le message. Je vous rappelle, c'est à énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, donc c'est vraiment important de prendre ce qui vibre et laisser ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez toujours me rejoindre à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je serai en vacances à la fin du mois d'août, donc mes plages horaires avant mes vacances ont déjà été prises, mais j'ai déjà commencé en fait à prendre en note des rendez-vous pour le retour de mes vacances. Donc, si vous ne voulez pas avoir une date trop tardive puis que vous êtes intéressé à une guidance en privé, n'hésitez surtout pas. Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez dès lors le faire en choisissant soit le 1, 2 ou 3. Mais je vais vous ajouter des petits charmes. Je sais qu'on aime mieux parfois avoir un aide visuel. Oh, le premier choix, c'est une petite grenouille. Donc, pour le choix numéro 1, choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons un trèfle à 4 feuilles. Et finalement, pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons, eh bien, un rhinocéros. Alors, quand même, deux charmes que j'avais, je pense, jamais vus. On va voir ce qu'ils nous réservent, ces deux charmes-là. Pour faire votre choix, si vous êtes toujours indécis, je vous conseille de prendre le temps de vous ancrer dans le moment présent. Parfois, ça l'éclaircit, puis on se fait diriger mieux, en fait, vers notre choix. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette petite grenouille en choix numéro 1. Et on va le découvrir. Vous avez eu deux cartes, donc contrairement aux deux autres choix, vous êtes le seul en ayant eu deux cartes. Donc ça va nous permettre d'aller voir maintenant qu'est-ce que votre mois d'août vous réserve. On nous parle d'un changement d'emploi, mais également de flux de trésorerie, donc de l'argent. On fait un changement d'emploi sûrement pour aller vers mieux, vers plus. Donc, le mois d'août, en fait, sera sous le signe d'un changement. Ça peut être un changement d'emploi en énergie générale. Ça pourrait être un changement également dans votre vie. Ça pourrait être une réorientation. Vous pourriez décider, bien moi, je débute l'école, en fait. Je débute un cours au mois d'août. Donc, ça pourrait vous permettre d'aller vers l'abondance. Qu'importe ce qui vous concerne au niveau de ce changement-là, on va vers du mieux, on va vers l'abondance. Donc, on y va tout de suite. Début du mois d'août, on en est où? Naturellement, le début du mois d'août, mais comme je l'ai dit, pardon, dans l'introduction, mais ça pourrait déjà être en place, parce qu'au moment où cette vidéo est en ligne, on est au mois d'août. Donc, ça pourrait déjà être en place. On en est au début du mois d'août et c'est parti, groupe numéro 1. OK.
On parlait d'un changement. Bien, au début du mois d'août, on est toujours à la réflexion. Donc, on fait face à plusieurs possibilités, mais on est prêt à se mettre en marche. Donc, il nous reste peut-être des petites choses à fignoler, des peut-être dernières décisions à prendre. L'envie est déjà là. On a déjà cette envie, en fait, de prendre un nouveau départ. Il nous reste que quelques trucs, en fait, à pas éclaircir plutôt. J'aimerais mieux dire plutôt que rectifier. Je m'en ai dit rectifier, mais plutôt éclaircir. Hein? Donc, il nous reste certains points à éclaircir, mais on entame un nouveau chemin, un nouveau départ pendant le mois d'août. Puis ça, on en a déjà conscience présentement. On prend un nouveau départ. Ça fait longtemps qu'on le remet, ce nouveau départ-là, mais je pense que le mois d'août 2024, c'est le go, c'est le signal, c'est la lumière verte. On est prêt et on entame. Là, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Vous le savez, même si le nouveau départ n'est pas déjà pris présentement, on le sait qu'il va avoir lieu. On parle du mois d'août, ça pourrait être la prise de décision au mois d'août, puis on pourrait entamer le nouveau départ au mois de septembre 2024, naturellement. Mais on est vraiment dans cette optique-là. On débute le mois d'août en disant, là, ça suffit, j'arrête de remettre le projet, j'arrête de, si vous avez décidé de changer d'emploi, bien, on se met à la recherche active pour améliorer, en fait, notre situation. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On n'est pas rendu là. Mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de blocage à votre projet. En fait, on nous parle de la réussite suite aux épreuves. On n'est pas rendu là, mais ce n'est pas une opposition à votre projet, vous comprenez? Donc, on est dans un air d'aller abondant. Hein? Donc, on se dirige vers la lumière, on se dirige vers l'abondance. Il ne vous reste qu'à couper certains trucs pour pouvoir faire rouler, en fait, la roue de fortune pour vous. Écoutez, mes amours, si vous n'êtes pas au courant que vous êtes en changement, c'est peut-être pas le meilleur tirage pour vous. Parce que l'énergie que je canalise, on le sait qu'on veut changer. On est en train d'élaborer les plans pour changer. Donc, on est vraiment aux dernières petites choses à mettre en place et entamer ce nouveau départ-là. On n'est pas dans « est-ce que je devrais faire un changement? » On n'est pas là. On a déjà passé cette étape-là. On le sait qu'on veut un changement. On le sait grossièrement, en fait, où on veut se diriger, qu'est-ce qu'on veut faire. Il nous reste peut-être des petits trucs. Si on parle du changement d'emploi, on va reprendre la première carte qu'on a aujourd'hui, mais adaptée à votre situation si cela vous concerne. Bien, en fait, si on est en changement d'emploi, bien, on le sait qu'on voulait changer d'emploi. On a peut-être commencé à faire des demandes pour un nouvel emploi outre part. Sinon, bien, ça se peut être une réorientation. Oh mon Dieu! Je vais vous l'appeler, une réorientation de carrière. Donc, tout simplement, là, on ne sait pas peut-être quelle école aller étudier ou quel cours je devrais prendre ou quelle avenue utiliser, mais on le sait qu'on va mettre en place ce changement-là. Ça, là, c'est acquis déjà. Donc, pour moi, le groupe à qui je parle, on sait qu'on veut un changement, on est à la mise en place du plan. Il vous reste certains trucs, en fait, à couper de votre quotidien. Naturellement, si on change d'emploi, bien, ça va être de donner notre démission ou remettre, en fait, à notre employeur actuel une lettre, une notice, en fait, qui lui signifierait qu'on changerait d'emploi. Il nous reste certains trucs à faire, mais pour moi, on est vraiment aux dernières étapes. Ce qui m'emporte également à vous parler de la roue de fortune. Je vous ai parlé au début de votre tirage, en fait, que qu'importe le changement que vous allez effectuer dans votre vie, ça va être vers l'abondance. Mais la roue de fortune, là, vient également m'appuyer sur ce fait-là. Donc, qu'importe le changement que vous mettez en place, qu'importe le changement que vous savez que vous voulez mettre en place, plutôt, je devrais dire, bien, on s'en va vers l'abondance, puis ça, il n'y a nul doute. On va aller voir où est-ce qu'on va être fin à août. Donc, à la fin du mois d'août 2024, on en est où? Donc, quand même, un changement assez majeur dans votre vie. Habituellement, vous allez dire quand on change, c'est pour le mieux. Virginie, je suis bien d'accord avec vous. Mais dans votre cas, ça va être réel. Hein? Des fois, on fait des changements puis on se rend compte après coup que est-ce que c'était vraiment le bon choix pour moi? Dans votre cas, à vous, c'est un excellent choix. Coupe. Votre décision vous apporte l'abondance. C'est-tu pas incroyable comme tirage? Je savais que j'avais raison de juste diversifier, en fait, notre tirage mensuel. Ça va être souvent des tirages qui vont être de nature plus positive, selon moi, en fait, au niveau général. Puis ça va vraiment faire ressortir, en fait, ce qui va
qualifier votre mois en cours, donc ici, le cas présent, le mois d'août. Une décision qui vous apporte l'abondance, on est dans le 10 de denier, là, c'est pas la moindre, là. On ne parle pas d'une petite abondance, mais on parle vraiment d'une abondance qui va perdurer. Quelque chose qui va être dans la durée, la longévité. Donc, on ne fait pas un changement pour une abondance qui sera éphémère. Au contraire, on va vraiment mettre en place un changement, on va prendre une décision qui marquera. Là, on n'ira pas jusqu'à au reste de votre vie, hein, parce que ça peut être très long, mais on va aller, par contre, puis je vous le souhaite d'ailleurs, mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est que ça va être un changement qui va vous apporter une belle et grande abondance. Donc, on va faire vraiment un changement qui va marquer quand même une certaine période de notre vie. OK. Continuons dans ce beau tirage positif. Je me fais attaquer par mes cartes. Qu'est-ce que nous avons ici? La prise de décision. Ici, on est à l'élaboration du plan. Donc, au début août, on est à l'élaboration du plan. À la fin août, la décision, elle est prise et elle est mise en action. Pendant le mois d'août, c'est ce qui va qualifier votre mois d'août, le changement vers quelque chose d'abondant. Vous allez prendre une grande décision pour vous. Avoir le courage de prendre de grandes décisions également. Habituellement, on nous dit, là, on parle encore de la décision, on me dit que c'est une décision que vous avez trouvé dure à prendre. Qu'est-ce que nous avons ici? OK, je reviens avec tout ça. Parfait. OK. Ça reste très abondant. Il y a une petite opposition à la fin du mois d'août. Ce n'est pas vraiment une opposition, mais je vais vous l'expliquer. Ce qui est en opposition, c'est la fuite, donc laisser quelque chose au passé et le fait de se dire que sur certains points, c'est comme si on n'avançait pas avec le cœur. Bon. J'en ai souvent parlé dans n'importe quel type de tirage. Je vais le ramener très rapidement dans votre tirage. Même quand on sait qu'on quitte quelque chose pour le mieux, même quand on sait qu'on quitte ce qui ne nous convient pas, puis on se dirige vers le mieux, on est humain, on a des émotions, on a des sentiments. Ce qui fait en sorte que parfois, même en sachant qu'on le fait pour nous-mêmes, qu'on le fait pour aller mieux, qu'on le fait vers l'abondance, qu'on le fait parce qu'on quitte quelque chose qui ne nous convient pas, un petit côté émotif, sentimental, on appelle ça le deuil, puis le deuil est applicable dans n'importe quelle situation, bien, pourrait faire en sorte qu'on aurait peut-être un... Moi, là, j'ai une expression, mais je pense qu'elle est trop spécifique à ma région. Donc, je vais dire un petit accro au cœur. Hein? Donc, même si on le sait que ça va être pour le mieux, je vous donne un exemple de l'emploi. Donc, je quitte pour un meilleur emploi, un emploi beaucoup plus abondant, un emploi dans lequel je vais vraiment me grandir, évoluer vers une meilleure version peut-être de cet emploi-là. Mais je quitte des collègues de travail avec qui j'aimais bien travailler. Ça peut être, mais également, je quitte un employeur avec lequel j'avais une belle relation, mais je quitte pour le mieux. Mais malgré tout, bien, je vais m'ennuyer de ces collègues-là. Je vais peut-être avoir une petite pensée pour mon employeur. Peut-être que mon employeur n'aura pas trouvé quelqu'un pour me remplacer. Puis là, je le sais que je le laisse un petit peu dans le pétrin. Donc, ça peut être ces natures-là. Encore là, c'est très léger comme opposition dans votre tirage. On nous parle de la décision, on nous parle d'un travail d'équipe, d'une coopération. Naturellement, on va se joindre à une nouvelle équipe ou on va faire équipe avec de nouvelles personnes. On vous dit également de vous laisser du temps. Bon, on n'est pas dupe, on le sait. On le sait très bien que même si le changement pourrait être abondant, ça ne sera peut-être pas dans la minute qui va suivre. Ça demande un temps d'adaptation. Tous les changements ont quand même une période de deuil, même quand c'est pour le mieux, si on le dit, mais également, ça demande une période d'adaptation. Surtout quand on parle d'un emploi. On ne parle pas beaucoup du deuil de l'emploi parce que, bien, puisque ça ne concerne pas une personne physique, on dirait qu'on l'omet. Mais le deuil d'un emploi, vous passez la grande majorité de votre semaine dans cet emploi-là. Donc, les gens que vous fréquentez, même ceux auxquels vous ne parlez presque pas ou peu, ou même pas du tout, c'est des gens que vous êtes habitués de voir. On a quand même un certain confort. On a même un réconfort chez certaines personnes. Vous pouvez créer des liens amicaux très, très forts. J'ai gardé dans ma vie, s'ils m'écoutent, ils vont rire, là, mais j'ai gardé dans ma vie plusieurs personnes d'emploi antérieurs auxquelles je parle toujours aujourd'hui, qui font partie de mes bons et proches amis. Donc, c'est pas vrai, en fait, qu'on ne crée pas de lien au niveau de l'emploi. Donc, en changeant d'emploi, même si on sait qu'on va vers le mieux, puis qu'on quitte des fois un emploi qui ne nous convenait plus, bien, il y a quand même des petits deuils à faire. Ça peut être même dans vos habitudes.
Je vous donne un exemple très banal, mais vous allez comprendre. Ça peut être à tous les matins, avant de rentrer au bureau, j'allais prendre mon café dans le petit café au coin de la rue qui est tout proche de mon emploi. J'avais créé une habitude. Hein? Chaque matin, je rentrais, la personne derrière le comptoir me reconnaît, me dit bonjour. Je lui prends de ses nouvelles. On vient qu'à lier un certain lien, très professionnel, hein, avec une certaine distance, mais tout de même, cette personne-là vous reconnaît. Donc là, on va devoir changer, en fait, de petit café. Donc, ça fait en sorte, en fait, que oui, il y a des petits deuils. C'est pas des deuils au même instant où, en fait, que vous perdez un être cher. J'en ai bien conscience. Mais c'est tous des petits deuils que parfois, on ne pense pas. Puis je pense que c'est seulement ça, en fait, qui peut causer un petit nuage. Mais on ne le dira même pas un nuage noir, on va l'appeler un gris pâle. OK? Sinon, on va vers l'abondance, on va vers quelque chose de vraiment mieux pour vous. Si vous aviez des doutes à ce niveau-là, bien, le tirage d'aujourd'hui vous confirme de ne pas avoir de doutes et de peur concernant ce changement. Aujourd'hui, l'oracle des miroirs. Donc, on va aller voir un petit 8 cartes, savoir un complément. Amour, OK? Donc, on ne parlait pas, peut-être, ça peut être un choix amoureux. Ça peut être un choix qui, pas nécessairement l'amour avec une personne, mais qui vous intéresse, un choix qui vous anime, qui vous passionne. Ça peut être la santé aussi. Ça, la santé, je vais en reparler, en fait, c'est pour aller mieux. Ça se peut très bien, en fait, que présentement, on semblait tourner en rond. Là, je vais parler d'emploi, OK? Naturellement, c'est pour vous, le changement concerne un autre secteur de votre vie, adapté, tirage. Mais parce qu'on m'a parlé d'emploi, je vais continuer à y aller ainsi. Une prise de décision. On a l'accusation. Je reviens avec ça ici. La prise de décision, bien là, on sait que le mois d'août va être teinté d'une prise de décision qui va marquer pour les prochaines années votre vie, en bien, en mieux. Par contre, certaines personnes pourraient vous accuser, faire des reproches. Ça se peut. Ça peut être de la déception, ça peut être de la tristesse aussi que ces personnes-là. Je vous ai parlé des deuils de collègues de travail, mais ça se peut très bien que certains collègues soient attristés de votre départ, puis parfois l'humain a de la difficulté à bien exprimer ce qu'il ressent, donc on peut percevoir ça comme une accusation, et pourtant c'est tout simplement une tristesse. Je ne suis pas en train d'excuser toutes les personnes qui pourraient vous faire des reproches maintenant ou avant ou plus tard dans votre vie. C'est peut-être pas nécessairement toujours une personne qui a du mal à s'exprimer ses émotions. Parfois, il y a des gens qui sont tout simplement mal intentionnés puis veulent blesser de pleine conscience. Mais faire attention au niveau des reproches que vous pourriez recevoir. Laissez-les couler sur votre dos tel un canard, comme l'eau qui coule sur le dos d'un canard plutôt. Malgré que ça soit très difficile à accomplir, on est humain. Quand on reçoit un reproche, naturellement, on le reçoit en plein cœur, même si on tente de faire abstraction à celui-ci. Mais je vous dirais tout de même de ne pas laisser les énergies négatives des autres empiéter sur le bonheur qui s'en vient pour vous. Au niveau de l'amour, le positif, vous allez vers quelque chose de tellement mieux. Ça, c'est incroyable. Je vous dis, mois d'août 2024, enregistrez cette vidéo-là parce que le mois d'août 2024 va déterminer le reste, une grande phase de votre vie vers du mieux et du positif. Sur la santé, donc votre état à vous, mais on n'est pas dans du négatif, mes amours. Hein? Je pense que ça va tout simplement nous dire qu'on va vers quelque chose de mieux. Pour votre santé, pour votre bien-être, prenez cette décision. On est vraiment dans un tirage, en fait, que je sens qu'il y a peut-être, on a cette envie de changement chez vous. On est tous pareils, hein? Même si on le sait que ça serait pour le mieux, on a une hésitation. Pourquoi? Parce qu'on va quitter quelque chose qu'on connaît pour de l'inconnu. Puis on aura beau avoir le courage incommensurable en nous, reste que quitter pour l'inconnu fait peur, on ne sait pas où on se dirige, on a peur de se tromper. Puis ça, c'est une peur là, que même si les autres personnes autour de vous ne veulent pas avouer, l'humain en général a cette peur-là. J'ai peur de me tromper. Au niveau du verdict, donc de cette décision, beaucoup trop de cartes, de cette décision que vous allez prendre, parce que oui, on la prend en août, pour le travail, OK. L'accusation, donc les reproches qu'on pourrait recevoir. Et on va faire quoi de ces reproches-là? On les laisse couler sur notre dos comme l'eau sur le dos d'un canard. On parle de vous faites ce qui est juste pour vous et il y a une signature de contrat dans le mois d'août. Donc, sûrement,
Là, on est beaucoup dans l'emploi, naturellement. Si vous me dites, ben moi, j'ai aucunement envie de changer d'emploi, bien, comme j'ai dit avec la première ligne, il y a un changement que vous savez que vous devez faire, puis là, on est en train de vous dire que ça va être très bénéfique pour vous à long terme. On va aller vous chercher une carte conseil. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus que ça, sauf que c'est très positif. Donc, allons voir quand même ce que les anges aimeraient vous donner comme conseil. Ils ne se sont pas fait prier. Page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Hein? Quand je vous ai dit. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Franchement, le mois d'août, mes amours, là, super. Hein? On a un beau retour, belle abondance. Je la sens beaucoup financière, tant mieux. Je vous la souhaite à tous et chacun qui m'écoutez présentement. Mais tout de même. Donc, on va continuer. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Je vous en ai parlé tout le long. On est vraiment dans un changement vers du mieux, vers de l'abondance. Ça peut être une réorientation complète de carrière, comme vous pourriez tout simplement accéder à un poste plus élevé dans votre même sphère d'activité. Ça pourrait être, je fais le même poste, mais pour une autre entreprise, en fait, qui va financièrement me donner plus, peut-être même des avantages. Donc, ça pourrait être des assurances, ça pourrait être des vacances payées un peu plus longues, ça pourrait être un plan fait pour votre retraite, qu'importe, mais il y a vraiment un grand plus qui vous attend. La décision, selon moi, sera prise et coulée dans le béton pendant le mois d'août 2024. Je pense qu'on va commencer à voir des répercussions de tout ça dans les mois qui vont suivre. Donc, septembre, octobre, novembre et décembre. On va pouvoir voir cette croissance-là, mais la décision sera prise au mois d'août. Toute une belle décision. Puis là, je ne peux pas m'empêcher de vous regarder ma petite grenouille du coin de l'œil et de sentir que vous allez sauter sur l'occasion. Et faites-le. Les feux verts sont tous allumés pour vous. C'est un superbe tirage. Je ne sais pas si vous entendez l'énergie là, un petit peu trop pétillante à mon goût pour la chaîne, mais mon Dieu que c'est positif, ça fait du bien canaliser. Donc, on va aller voir votre charme. Là, c'est vous hein, que vous cherchez, on ne cherche pas personne d'autre. On a Verseau, Scorpion, Capricorne. Nous avons le signe du Lion. Nous avons Poisson, Bélier, Vierge, Taureau et le signe du Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le Q, N, X, I, H, H, 2 fois. Nous avons le L 2 fois, la lettre T, le S et finalement la lettre A. Et c'est ce qui complète votre tirage tellement positif du mois d'août 2024. Je vous souhaite une belle prise de décision, une belle abondance. Mais pour moi, l'abondance, vous allez vraiment la sentir au cours des prochains mois qui vont suivre, donc d'ici la fin de l'année 2024. De toute façon, je reviens pour le mois de septembre 2024, notre tirage mensuel. Ça va être incroyable de voir votre progression dans tout ça. Je vous souhaite une belle abondance et on se dit au mois prochain. Prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce trèfle à 4 feuilles qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc de quoi aura l'air, donc que vous réserve à août 2024 et on débute tout de suite par la sagesse de l'expérience. OK, donc on va, sagesse de l'expérience en fait, suite à nos expériences qu'on va avoir, peut-être qu'on va être amené à prendre une décision, peut-être qu'on va arriver également à un événement en fait qui va nous récompenser cette évolution, pourquoi pas? Allons voir tout de suite, donc le premier tarot, incroyable. Nous avons la reine de denier. La reine de denier nous parle également ici de se mettre en priorité, mais il nous parle également d'abondance chez cette énergie féminine. Naturellement, si vous êtes un homme adapté, on est en énergie féminine, on n'est pas dans le sexe féminin non plus. Donc, le premier tarot nous servira à aller voir où on en est début à août 2024. Ce sont des choses qui pourraient déjà être en place ou qui arriveront en fait dans les prochains jours. Donc, où on en est début août 2024. Où nous en sommes début d'août 2024. Réussite, succès, abondance dans les relations. OK. On a les amoureux. Je serais portée tout de suite à penser relations amoureuses, naturellement. Mais
on va parler de type de relation. Je vais voir où le tirage nous emmène. Si l'amour revient à répétition, naturellement, on saura que c'est spécifiquement. Malgré tout, vous êtes en énergie générale, vous pourriez adapter à tout type de relation. Donc, autour de vous, ou avec vous, plutôt présentement, vous êtes dans une relation où vous sentez que les choses vont bien. Hein, donc, pas juste bien, ah, c'est bien. Non, non, c'est très bien, même, je devrais spécifier, puisqu'avec le 6 de bâton, dans victoire, succès et réussite. OK, on va poursuivre. Je vais le mettre comme ça, il est sorti à l'envers. On a quitté le stade amical. C'est comme si... Avec... Mon Dieu, OK, là, on me laisse pas parler. Vous aviez rencontré quelqu'un, vous étiez peut-être au stade amical, fréquentation, on n'avait pas pris un engagement sérieux. Puis là, je vous dirais qu'au niveau de cette relation-là, les choses ont quelque peu changé. La seule chose, en fait, ici, qui vient mettre un petit nuage, je vais dire gris au lieu de noir, j'ai utilisé ça comme expression choix numéro 1, puis j'aime bien, donc c'est un petit nuage, c'est qu'il y a toujours une personne du passé qui vous manque, auquel vous pensez énormément. C'est la seule chose, on dirait que vous vous sentez, puis là, je ne vais pas dire c'est ça, mais il y a certains d'entre vous qui se sentent même à la limite coupables d'entreprendre une nouvelle relation parce qu'on avait toujours cette personne-là en tête. Bon. Moi, je crois sincèrement, je ne dis pas que c'est juste ça, mais je crois sincèrement que quand une personne croise notre vie, c'est jamais anodin. Il y a toujours une raison derrière ça. Quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre, que ce soit sur moi, que ce soit en relation, j'ai quelque chose à apprendre, comprendre. Cette personne du passé, là, je vais vous poser des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse. Est-ce que ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas de nouvelles? Est-ce qu'on est en silence radio? Est-ce que cette personne-là fait plus d'1 an qu'on n'en a pas de nouvelles ou qu'il n'y a eu aucun effort, sinon très peu de son côté, pour réconcilier la relation entre vous deux? Si les questions que vous avez répondues sont oui, quand même, cette personne-là, on ne se sent pas coupable de cette personne-là n'est pas présente, on n'a pas à mettre notre vie sur pause pour quelqu'un qui n'est pas présent, même si cette personne-là est toujours présente dans votre cœur et dans votre tête. Si elle n'est pas là physiquement, vous n'avez pas à mettre votre vie sur pause pour cette personne-là. On ne met jamais notre vie sur pause pour personne, sauf pour nous-mêmes. Si moi, j'ai besoin d'une pause pour me poser, pour aller recharger mes batteries énergétiques, alors là, moi, je me mets sur pause. Mais je ne me mets pas sur pause au cas que quelqu'un peut-être déciderait de revenir vers moi. Je rencontre une nouvelle personne, la rencontre est intéressante, cette personne-là est intéressante, elle est intéressée à moi, c'est mutuel, on a envie de faire un bout de chemin, même si cette personne-là du passé, j'avais encore des pensées pour elle, je décide d'avancer. On ne peut pas mettre notre vie sur pause pour personne. Donc, un changement au niveau d'une relation, on dit qu'on prend quand même les choses, même si on sent que la relation devient de plus en plus plutôt engagée. Vous n'êtes pas dans la très grande vitesse, mais ça, c'est par respect. On n'est pas on prend notre temps parce que l'autre, attendez, là, je veux bien m'exprimer. C'est pas on prend notre temps pour faire patienter l'autre et tout. On prend notre temps par respect. Vous avez besoin, je crois, parce qu'il y a toujours cette personne dans votre tête et votre cœur, de prendre votre temps dans cette nouvelle relation-là. Cette personne-là accepte cette situation-là. C'est pas obligatoire d'y avoir dit qu'il y avait quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, là. Hein? On peut garder un jardin secret, là, chez tous et chacun, là. Hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Il y a un adage qui dit très bien. Je pense que pour ne pas blesser les intentions de l'autre, on a eu certaines choses qu'on peut garder en soi. On peut parler de notre passé, sans nécessairement dire, bien, tu sais, jusqu'à tout dernièrement, avant ta rencontre, j'attendais toujours après cette personne-là. Vous comprenez? Je pense qu'on se comprend très bien. Donc, on prend notre temps, mais vous allez vers une relation qui va durer. Ça peut être apeurant. Puis là, non, j'exagère pas avec mon mot. Parfois, après une relation qui a laissé vraiment une marque indélébile à l'intérieur de nous, puis que cette personne était toujours dans votre tête, puis on ne me dit pas que c'était nécessairement une belle relation que vous avez vécue. Elle était peut-être parsemée naturellement de haut, mais il y avait également des bas très bas. Puis, en fait, bien, quand on rencontre une nouvelle personne, bien, c'est cette crainte-là, cette crainte de revoir ce type de relation-là se répéter. Faites confiance,
transposez pas vos peurs causées par une relation passée dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne, on vient de le dire. Nouvelle personne, nouvelles expériences, nouveaux bagages également. Donc, par conséquent, prenez une journée à la fois. Respectez votre rythme émotionnel. Je pense que la sagesse de l'expérience vous dit de prendre votre temps aussi. C'est ce qui est beau dans toute cette histoire-là. OK. On va être où? Fin août. Hein? Ça rime. Alors, nous en serons... Mon Dieu, j'aurais dû rester avec... On en est où fin août? Hein? Donc, où nous en serons à la fin août? Après une période, en fait, où on sentait que les choses n'allaient pas dans le sens qu'on souhaitait, on sent un élan fin août. D'après moi, vous allez prendre votre temps début août, mais ça va quand même aller relativement vite vers la fin août et début septembre. Moi, je vais aller jusqu'à début septembre pour votre tirage à vous. Je sens quand même qu'on pourrait aller jusqu'à là. C'est une énergie, donc qu'elle soit homme ou femme, que vous avez rencontrée, qui vous aime sincèrement, puis qui a envie de faire un bout de chemin avec vous. Naturellement, là, ce beau tirage-là, si vous, ça ne vous intéresse pas, sachez le dire à cette personne-là. Ça ne sera pas facile, ça va être dur. Oui, ça va être blessant pour l'autre. Je peux tout de suite vous le dire sans checker les cartes. Par contre, on est mieux parfois de dire la vérité à une personne plutôt que de lui faire perdre son temps. C'est là le respect également envers l'autre être humain. C'est pas facile à faire, mais parfois, c'est mieux ici. Mais dans la grande majorité des cas ici, vous allez décider de poursuivre. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. Donc, si on parle de relation amoureuse, c'est pas quelqu'un qui est là, en fait, pour jouer à un jeu. C'est quelqu'un qui est là pour s'investir dans le respect, qui est rendu à la même étape que vous, qui désire la même chose que vous au niveau relationnel. C'est vraiment une personne qui a cette envie-là grandissante en lui de s'établir avec une personne sérieuse. J'ai Gizmo qui tourne. Merci, mon chien. Parce que ça m'éloigne de mon micro, vous comprendrez. Oups, on a déjà... On avance dans la bonne direction, donc ça poursuit ce que je croyais. Qu'est-ce qui est en opposition ou en blocage? Votre lâcher-prise. Je reviens avec ça. Et on va aller chercher notre dernière carte. On doit avoir une belle carte positive, d'après moi. On met fin à quelque chose de difficile et ce qui nous permet d'être en pause relationnelle. Pas en pause séparée avec cette personne-là. Il y a un petit lâcher-prise. Ça se peut très bien qu'à la fin du mois d'août, vous pensiez toujours à cette personne du passé. Peut-être que cette personne-là, sur certains points, vous rappelle cette personne du passé. Laissez-la quand même le temps de se faire découvrir cette nouvelle personne. Donc, naturellement, je vous donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un qui adorait faire des activités en plein air, cette personne-là du passé devait avoir ce point commun avec cette personne-là. On ne s'en va pas avec quelqu'un qui est casanier puis qui reste enfermé dans sa maison quand que nous, on aime aller faire du plein air. On va trouver quelqu'un qui aime faire du plein air naturellement. Donc, ça se peut qu'il y ait des points qui se ressemblent. Mais laissez cette nouvelle personne se faire découvrir, ça en vaut vraiment la peine. À la fin du mois d'août, on avance dans la bonne direction. Hein? Donc, on continue à s'engager, on continue à se voir un peu plus, on se découvre, on s'apprivoise. Pourquoi pas? Hein, on s'apprivoise, ce qui va vous permettre de mettre fin à une période qui était douloureuse pour vous. Cette période-là, on y met fin. Puis, vous allez sentir un apaisement. Pour moi, la pause ici du 4 d'épée présage pas en fait une pause. Non, mais plutôt, je vais être en mesure, vous allez être en mesure en fait de vous poser et de vous sentir apaisé. C'est comme si on se dit, ah, là, je peux enfin relaxer. Là, je suis désolée, j'ai accroché le micro, mais je peux enfin relaxer. Je peux enfin dire, ah, période difficile terminée, je m'en vais vers le mieux, tranquillement mais sûrement. Je me dirige vers quelque chose de beaucoup mieux pour moi. On y va avec notre oracle maintenant. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs. Je le dis à toutes les fois que je l'utilise sur la chaîne, mais si vous cherchez un oracle complet avec une qualité de carte incroyable, ça fait des années que c'est le même que j'utilise. Les cartes sont encore A1. L'oracle des miroirs. En vaut l'investissement. Discussion. On discute beaucoup avec cette personne-là. Parfait. Je l'ai souvent dit. Ça, là, si vous ne l'avez pas entendu, je ne prétends pas que je détiens la vérité, mais selon moi, une relation, une union, qu'importe la relation, là, on parle relation amoureuse ici, mais ça pourrait être relation amicale également, même relation familiale. Pour moi, il y a 3 C qui sont primordiales dans une relation pour que ça fonctionne. Complicité,
communication et confiance. Quand on a ces 3 C-là, habituellement, la relation se porte relativement très bien. Qu'est-ce que nous avons ici? Jalousie à l'intérieur de la maison. OK, on va revenir à tout ça. Et la chance. Sur la communication avec cette personne, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? J'ai hâte de voir ce qu'on va sortir sur la jalousie, mais on va commencer par aller voir. Je suis désolée, la carte a chuté. Excuse-moi, Gizmo. Un contrat. Communication sur un contrat, sur un engagement plutôt. On discute beaucoup de ce qu'on veut au niveau de la relation. Sur la jalousie, on parle de la justice. C'est pas vous qui êtes jaloux. C'est pas l'autre qui est jaloux non plus. Je pense que ça va être d'autres personnes qui vont être jaloux parce que vous allez trouver vraiment une relation qui est équilibrée, qui est juste. Ma vision de la jalousie, c'est une émotion qui... c'est pas vrai qu'on l'a jamais vécu au moins une fois dans notre vie. Hein? Si vous prétendez ça, bien, écoutez, tant mieux. Moi, je connais pas personne qui n'aura pas vécu au moins un épisode de jalousie dans sa vie. On va envier, on va jalouser les autres. Qu'est-ce qu'on fait quand les autres sont jaloux de nous, qui nous le signifient? Bien, ça ne vous appartient pas. Ça peut sembler très bête, très froid comme affirmation, mais ça ne vous appartient pas. On ne peut pas régler tous les mots et toutes les choses de tout le monde. On a assez de nous. Hein? Donc, la jalousie, en fait, que quelqu'un vous dirait ça me dérange, toi, tu es heureuse ou toi, tu es heureux. Bien, on peut dire, écoute, je t'entends, mais ça ne m'appartient pas. À toi de voir pourquoi tu jalouses cette situation-là. Donc, faites fi de ces mauvaises paroles, en fait, que vous pourriez recevoir. Vous en avez assez. Présentement, vous prenez votre temps, vous vous reconstruisez, vous apprivoisez l'autre. Vous en avez assez à gérer que vous n'avez pas à gérer la jalousie des autres ou l'envie des autres. Qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive à nous de se sentir jaloux, jalouse? Bien, il faut savoir pourquoi. Donc, quand on a ressenti la jalousie, on va aller creuser un petit peu plus loin. Pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi ça vient me déranger que l'autre vive un bonheur? Qu'est-ce qui me dérange dans tout ça? Qu'est-ce que j'en retire, en fait, de sentir une émotion? On va le dire, la jalousie, c'est pas positif, on est un peu plus dans le négatif, mais c'est pas une émotion qu'on ne devrait jamais sentir si on n'est pas spirituel. Ça n'a pas de lien. Mais allez chercher un peu plus loin. Moi, c'est ce que je fais. Si je suis en colère, si je suis déçue, si je suis triste, tout ce qui peut venir, en fait, canaliser une émotion qui est moins positive que la joie, l'allégresse et le bonheur. Mais naturellement, je vais essayer d'aller chercher en dessous de la première émotion. Pourquoi? Puis posez-vous des questions. Puis ça, c'est souvent, je parle de prendre sa température, ça en fait partie aussi. Pour moi, c'est les autres qui sont jaloux, mais encore là, comme je vous ai dit, ça ne vous appartient pas, cette jalousie-là. Je pense que vous en avez d'ailleurs assez, m'en dire enduré, mais je pense que vous en avez assez vécu, qu'on n'a pas besoin de commencer à s'en faire pour ça. Au niveau de votre maison, moi j'appelle ça votre âme, il y a une évolution chez vous. On me parle de la femme, on me dit une chance. Vous allez considérer cette relation-là. Peut-être là, vous avez des hésitations. Vous allez voir, plus le temps va passer, plus vous allez considérer cette nouvelle relation comme un coup de chance et comme un juste retour de la vie, en fait. Parce que c'est comme si on se dit, bon, bien, ça fait quelques mois, en fait, que, je sais pas, peut-être les choses sont moins agréables, que ça l'a déjà été dans votre vie. Puis des fois, on se dit, j'ai de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel. Puis ça, cette relation-là, c'est comme la réponse, en fait, qui vous est remise. Enfermement, je ne sens pas négatif, vous allez dire, Virginie, enfermement, ça ne peut pas être positif. J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous deux, dans cette nouvelle relation-là, faites-vous un cocon. Les énergies des autres, on les laisse aux autres. On s'occupe de s'apprivoiser dans le respect. On se donne du temps, on apprend à se connaître. Il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de temps délimité. On prend le temps d'être ensemble, apprendre à se connaître. Ça va vous permettre à vous, hein, premièrement, naturellement, ça permettra à l'autre aussi de faire son cheminement. Mais ça va vous permettre à vous, en fait, de venir lâcher prise sur l'autre personne. D'accepter de remettre cette personne-là dans l'univers, dire « je te souhaite du bon, je te souhaite du beau, mais pour l'instant, je dois continuer mon chemin et c'est une autre personne qui vient m'accompagner. » Ça peut être ça aussi. OK? Faites-vous un cocon. Moi, l'enfermement, je le vois aussi comme une introspection, donc à vous de voir comment il vous parle. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi le... mon Dieu, et voilà! Ça ne s'est pas fait prier, cette carte-là. Hein?
Les tarots des anges de Dorine Virtue. Alors, nous avons l'as d'air et on vous dit nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile. Je ne suis pas d'accord avec difficile, mais je vous dirais un début qui demande adaptation et apprivoiser l'autre. Donc, peut-être un début qu'on aurait voulu plus simple. Mais je pense que c'est ce qui est requis présentement, surtout parce qu'il y a toujours quelqu'un du passé dans votre tête et votre cœur. Donc, le temps les blessures parlent moins, bien, moi, je pense pas que c'est difficile. Je pense juste que c'est pas un début auquel vous êtes habitué. On parle pas, là, si on parle amoureux, on n'est pas dans le coup de foudre et on lâche tout. Là, soudainement, c'est le grand amour. Je pense que c'est un amour qui demande un peu plus d'adaptation, mais je pense que c'est en respect avec ce que vous avez vécu. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Alors, on commence avec le signe du Scorpion qui arrive déjà 2 fois. Nous avons Sagittaire, Taureau, Taureau une 2e fois. Nous avons le signe de la Vierge. Cancer 2 fois. 3 fois Cancer. Lion, Vierge pour une 2e fois. Verseau, Bélier, Verseau 2e fois et Balance. Pour les lettres, nous avons le T 3 fois, le L 2 fois, le C, le D, le F, le Y, le S, le O, le J et nous avons 2 autres D, donc 3 D en tout. C'est ce qui met fin. On parlait, excusez-moi, le trèfle à 4 feuilles. Hein? Cette personne, c'est un coup de chance. Hein? Ben, c'est ce que ça vient confirmer. Excusez-moi, petit message de toute fin. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, oui, c'est bien de prendre son temps. Moi, je pense, par contre, qu'il ne faut pas s'éterniser non plus par respect pour l'autre, mais par respect également pour soi. Moi, je pense que de vous laisser un mois pour bien établir la base, je trouve pas que c'est un temps qui est exagéré non plus. Je vous dirais que je sens que ça va se poursuivre au mois de septembre 2024, naturellement. Donc, à vous de vous donner du temps dans le respect de l'autre. Ça va vous permettre également de pouvoir lâcher prise sur votre passé qui vous a blessé. C'est flagrant dans vos cartes. C'est pour ça que cette personne reste toujours, en fait, dans votre tête. Donc, prenez votre temps, continuez d'évoluer, mais laissez la chance à l'autre. Donc, ne laissez pas vos peurs faire des prétentions sur cette prochaine relation. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce rhinocéros qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui teintera votre mois d'août 2024? Première carte. Vie amoureuse Bini. OK, bien, on commence ça en grand. On va aller voir ça en détail d'ailleurs avec 2 tarots. On va commencer avec le premier tarot qui va nous parler en fait où on en est début août. Donc, vous pourriez déjà être dans ces énergies-là ou ce sont des énergies qui apparaîtront dans les prochains jours. Donc, on en est où début août? Première coupe. Décision que je dois attendre ou j'attends sur une décision. J'attends que l'autre décide parce qu'on a une décision qui est difficile à prendre, mais on a le 3 de bâton qui nous parle d'une attente. D'être en attente. Donc, c'est comme si on attend en attente d'une décision. J'ai hâte d'aller voir plus loin là, parce que je ne sais pas le lien avec vie amoureuse Bini. Une rupture. On a vécu une rupture. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? La dépendance. Mais on se dirige où, mes amours? Ici, on a beaucoup de positifs. Est-ce que la rupture, elle date de ce mois-ci? Mais non, je pense pas. Est-ce que c'est une rupture qui peut être récente? Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par récente? Parce que vous savez, comme moi, je le dis souvent, au niveau des énergies et du temps, là, on parle de 2 choses très différentes. Ben, ça pourrait faire quelques mois, hein? Donc quelques semaines, quelques mois. On se sent toujours... Il y a une tentation de dépendance. Est-ce qu'on est dans la dépendance? Qu'est-ce qui est en opposition? La dépendance. On pourrait-tu être dans la dépendance affective? Non, je ne serais pas prête à dire ça.
Je pense qu'on parle vraiment de cette personne du passé avec laquelle vous avez une rupture qui, même si ça ferait près d'un an, puis là, je pense pas qu'on va jusqu'à là, mais même si ça ferait près d'un an, c'est une rupture qui a laissé un goût amer. C'est une rupture qu'on a trouvée très difficile. Il n'y a pas de temps minimal ou de temps maximal à un deuil. Un deuil amoureux, un deuil de relation, il n'y en a pas. Les gens qui vont dire « Ah, ça prend minimum un an », mais de quoi tu parles? « Ah, ça prend au moins 5 mois ». Moi, j'ai déjà entendu, c'est 1 mois par année qu'on est ensemble. Mais de quoi tu parles? C'est écrit où? Parce que moi, certains deuils, même si ces relations-là ont duré des années, m'ont pas pris plus que 2-3 mois à faire un lâcher-prise et à passer à autre chose. Pourtant, des relations qui avaient duré un temps minimal m'ont demandé un travail sur moi et un lâcher-prise beaucoup plus important. Donc, il n'y a pas de temps. Là, on va statuer ça aujourd'hui. Il n'y a pas de temps minimal, il n'y a pas de temps maximal. Vous avez vécu une rupture, c'était difficile. Vous êtes toujours, d'une certaine manière, accroché à cette personne-là. Je ne dirais pas dépendant, parce qu'on ne dépend pas de cette personne-là, mais il y a comme une partie de nous, on dirait, qui ne veut pas revenir. J'ai déjà dit, moi-même, cette personne-là est partie avec mon cœur et elle a oublié de me le... En fait, je lui avais donné mon cœur et cette personne-là, en quittant, a oublié de me le remettre. Donc, vous avez cette sensation-là, mais je n'étais pas dépendante de cette personne-là. J'avais juste l'impression qu'elle était partie avec une partie de moi, qu'elle avait tout simplement omis de me le retourner. Malgré le... Puis là, sans que vous le vouliez, il y a une relation qui arrive. Puis elle arrive maintenant. Prochain jour, où vous êtes déjà dans cette nouvelle relation-là. Je vous dirais que même si vous ne l'avez pas voulu, cette relation-là a tout en fait les éléments pour être une relation qui va très bien fonctionner. Une relation, comme on parle de succès, victoire, réussite en relation. On parle de relation amoureuse naturellement, mais vous pouvez élargir. Ici, en dos de deck, nous avons l'impératrice, donc une relation en fait qui, qui vous met en valeur. Donc, beaucoup de respect envers vous, de cette personne-là, mais également une relation à laquelle vous allez bien vous sentir. Vous allez vous sentir important ou importante, mis sur un piédestal. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne ferez pas la même chose pour l'autre, puis je ne suis pas en train de dire que c'est un prérequis à être en relation, il faut qu'on se fasse mettre sur un piédestal, mais ça va être particulier. Ça va être vraiment une personne qui arrive, tout semble bien aller. Je vous sens pas prêt, je vous sens pas prête à accéder à cette relation-là. On ne l'a pas cherché, on ne l'a même pas demandé. Hein? Donc, quand je dis c'est pieds et mains liés, c'est comme si, mais j'étais encore dans mon deuil, je n'étais pas prête à cette rencontre-là, mais là, cette personne-là arrive vers vous, je vais dire sur un plateau d'argent. On va voir où est-ce que vous en allez fin août, mais je pense qu'avec la première carte, en fait, mais vous n'allez pas laisser passer cette occasion-là, puis avec raison. OK? Puis encore une fois, les gens qui vont dire « Ouais, mais là, ça fait juste 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois que tu n'es plus avec ton ex. Tu devrais attendre. » Laissez-les parler. Vous, là, vous êtes la meilleure personne pour savoir si oui ou non, vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Il n'y a pas de temps minimum. Moi, j'ai déjà entendu, si tu t'engages trop vite, c'est sûr que c'est une relation vouée à l'échec. J'ai connu des gens, en fait, qui, après quelques mois de rupture, d'une rupture, ont rencontré une personne avec laquelle ils sont restés, puis sont toujours, présentement, depuis de nombreuses années. Donc, il faut arrêter de se dire que si on n'attend pas un certain temps, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Arrêtez de vous dire ça. Je ne l'ai jamais lu, ce livre-là, moi. Puis de toute manière, même quand je lis un livre, que ce soit de croissance, d'évolution personnelle, je garde toujours mon esprit critique. Je prends ce qui vibre en moi et je laisse ce qui parle moins. Comme vous faites avec les guidances, en fait. OK. Donc, fin août, on en est où? Parce que là, la rencontre, écoutez, ça fait quelques jours que c'est en place, peut-être quelques semaines, gros maximum. Et où ça va se mettre en place dans les prochaines heures, prochains jours. On en est où, fin? Bien, écoutez, je sais que c'est peut-être qu'on n'était pas rendu là, peut-être qu'on ne l'a pas demandé, peut-être. Mais c'est une relation qui a tous les éléments pour fonctionner. Et plus les jours vont avancer, plus les semaines vont avancer, plus vous allez vous engager avec cette personne-là. Ça se fait tout naturellement. Il n'y a rien de forcé, il n'y a rien d'obligé. Ça se fait de manière naturelle. Comme il y a une expression anglophone, « it was meant to be ». Donc, ça devait être.
Je le dis souvent pendant mes tirages, puis je le dis même en guidance privée, ce qui doit être sera. Puis c'est comme si cette relation-là, elle arrive, puis elle était prédestinée. Puis elle arrive là. Puis il ne faut pas mettre en doute le timing. Hein? Le timing arrive, oh mon Dieu, le timing arrive toujours pour une bonne raison. Je pense que je suis un petit peu due pour mes vacances. Elles s'en viennent. Au moment où cette vidéo est en ligne, en fait, il va me rester 2 semaines et demie avant mes vacances. Ce qui va me faire, je pense, du bien, reposer ma voix quelque peu. Je ne ferai pas un traitement de silence à ma famille pendant ces 2 semaines-là, mais quand même, ça va faire du bien. On se laisse porter. À la fin du mois d'août, vous vous laissez porter. Fin du mois d'août, je le dis beaucoup, hein, mais ça pourrait être début septembre aussi. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Moi, j'ai l'impression qu'on va nous dire rien. Vous êtes déstabilisé. C'est ce qui est en opposition. On se sent déstabilisé. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Laissez-vous porter. Puis souvent, quand on a la peur que ça arrive trop vite, c'est parce qu'on fait de la projection. Oui, mais si. Oui, mais si. Arrêtez. Arrêtez. Il est où le moment que vous vivez? Il est maintenant. Pas demain, pas hier. Il est là. Comment vous vous sentez au moment précis avec cette personne-là? Comment vous vous sentez quand vous vivez le moment présent? Est-ce que vous vous sentez bien? Go, on continue. Est-ce que vous vous sentez mal? Oh, on s'assoit, on fait une introspection. Pourquoi je me sens mal? Est-ce que c'est lié à cette personne-là ou c'est lié à mes peurs du passé ou à mes blessures du passé? Si la réponse est mes peurs du passé ou mes blessures du passé, on les règle. On ne les fait pas subir à cette nouvelle personne-là. Mais pour moi, là, c'est un gros feu vert, cette relation-là. On va quand même aller voir votre dernière carte. Je m'attends à une carte positive. Non. Trop de cartes. Voilà. L'impératrice, encore une fois. La reprise de votre... Là, je vais parler au féminin. Si vous êtes un homme, transféré au masculin. La reprise de votre féminin sacré. On va reprendre possession de notre force féminine. C'est comme si cette personne-là, puis là, naturellement, je vais parler de relations hétérosexuelles, mais adaptées si vous êtes dans des relations homosexuelles, adaptées à votre relation, s'il vous plaît. Mais puis lorsqu'on me ressent encore la rupture, c'est comme suite à cette rupture-là, on a peut-être senti qu'on s'est posé des questions, on s'est remis en doute. On a été dur envers soi, on s'est regardé dans le miroir, puis on a peut-être dit « Ouais, mais là, je vieillis, hein, je suis plus très jeune. Naturellement, est-ce que je vais me retrouver quelqu'un? » Arrêtez d'ailleurs de vous mettre autant de pression. J'ai beaucoup d'amis hommes, en fait. J'aime beaucoup ce type de relation. J'ai des amis femmes, j'ai également des amis hommes, duquel j'apprends énormément, avec lesquels, en fait, j'ai beaucoup de belles conversations. Et notre apparence, mesdames, est beaucoup plus importante à nos yeux qu'aux yeux de eux. Hein? Donc, l'homme qui sera là, pour moi, je vais utiliser vraiment l'homme qui sera un homme, hein, proprement dit. Mais même la femme qui sera une femme ne verra pas ça. Va vous aimer pour beaucoup plus que simplement votre apparence. Naturellement, l'apparence va rentrer en ligne de jeu. Hein. On ne s'intéresse pas à quelqu'un qu'on ne tournerait même pas le regard, mais la personne va s'intéresser également à votre personnalité, à qui vous êtes, à vos connaissances, vos expériences, à vos amis, votre famille. C'est un tout, en fait. Quand quelqu'un tombe en amour, quand quelqu'un est en amour avec nous, il ne s'intéresse pas juste à ce que j'ai de l'air. Du moins, je le souhaite. Parce qu'en fait, on flétrit tous, éventuellement. Moi, la personnalité... Chez mon conjoint, je vais parler pour moi. Chez mon conjoint, j'aime son extérieur, mais j'aime encore plus l'homme qui est en fait à l'intérieur de lui. J'aime ses qualités de cœur. J'aime moins ses défauts, naturellement, mais ses défauts me font souvent beaucoup plus rire que sourciller. Alors, c'est là l'important. Quelqu'un avec lequel vous voulez vieillir. Quelqu'un avec lequel vous désirez évoluer. Et c'est là-dessus. Donc, c'est la même chose pour les autres qui s'intéressent à vous. Ça devrait être plus que juste l'apparence extérieure. Naturellement, ça vient dans la balance, mais il ne faut pas que ça soit seulement ça. C'est d'ailleurs un bon indice, hein? Quand on voit que quelqu'un s'intéresse juste à l'extérieur. À long terme, tandis que quelqu'un qui s'intéresse à l'extérieur, mais également à l'intérieur, ben là, on sait qu'on est sur des bonnes bases. Même chose ici. Cette personne-là va vous faire sentir, je vais dire femme à nouveau, mais... J'aime pas dire ça, mais oui. C'est comme si, parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire sentir, vous êtes capable d'aller chercher vous-même. C'est pour ça que j'aime moins ça.
mais c'est vraiment une reprise de force intérieure, une reprise de confiance. C'est comme si on se dit, grâce à cette personne-là, je vais tout défoncer en équipe, main dans la main. On va aller chercher maintenant l'oracle. Voici, voilà. Donc, on poursuit. Prise de décision. Mais je pense pas qu'il y a vraiment une prise de décision dans tout ça. Un carrefour, destin plutôt. Ouais, il y a plusieurs mots en possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Je pense pas que c'est un choix. Je pense que c'est un coup du destin. Peut-être qu'on trouve que le destin agit un peu trop vite. J'entends vraiment que c'est comme si vous me dites un peu trop vite. Parce qu'il y a toujours une partie de vous qui est en deuil. Le deuil est quand même sorti. La rupture, le chamboulement est quand même sorti 3 fois. 2 fois ici. Puis là, on vient de nous sortir avec l'oracle. Donc, vous êtes encore comme... Puis là, je ne dis pas que vous pleurez cette personne-là tous les jours, mais il y a quand même une partie de vous qui n'a pas encore digéré la rupture qui s'est produite. Mais on peut... Parfois, ça arrive qu'une personne va arriver même si on n'a pas tout réglé. Hein? Instabilité, je vous ai dit, hein? On parlait de l'instabilité que cette relation va vous causer. Ramenez-vous dans le moment présent, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous ressentez l'instabilité. Ramenez-vous dans le moment présent. Puis posez-vous les questions comme je l'ai dit plus tôt. Comment je me sens présentement? Comment je me sens avec cette personne-là? Si c'est beau, c'est bon, on continue. Sur l'amour. Il y a beaucoup d'amour projeté vers vous. Cette personne-là aime beaucoup votre personne, mais elle l'aime d'un point qu'on se dit c'est pratiquement impossible. Profitez du moment présent. Là, je pense que ça va être votre mot-clé pour le mois d'août. Profitez du moment présent. Soyez dans le moment présent. Ramenez-vous dans le moment présent. Sur le destin, avec un homme. Regardez les personnages, leurs mains se joignent. Sur la fatalité. Dans ce nouveau départ-là. Donc, une fatalité qui a mené à un nouveau départ parce que naturellement, vous auriez toujours été avec la personne du passé. Bien, ce nouveau départ-là n'aurait pas pu être mis en place. Au niveau de l'instabilité, on vous dit d'être tranquille et de mettre parfois une distance. Hein? Là, je vous explique qu'on ne met pas une distance entre vous et cette personne-là. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est de se mettre une distance à l'intérieur, de dire, là, prends le moment présent. Hein? Ne sois pas dans tes peurs du futur. Reste dans le... Ne sois pas non plus dans tes craintes du passé. Reste dans le moment présent. Prenez un recul face à la situation. Ramenez-vous un petit peu à l'ordre. Oui, on peut se ramener à l'ordre. Je pense même que, d'une certaine manière, c'est requis. On va aller chercher une carte conseil. Donc, une belle relation. On vous dit que vous êtes béni. En fait, je pense que ça va demander un peu plus de temps que le mois d'août pour que vous réalisez que c'est béni. Parce que je pense que vous êtes un peu trop bousculé présentement pour considérer, en fait, que cette rencontre-là, ben, c'est comme un cadeau du ciel. 4 de feu, alors conseil, ben, contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse. On peut parler également d'une vie relationnelle. L'un de vos projets se révèle est un succès, donc votre relation se révèle être un succès. Oui, je crois sincèrement que vous allez en fait avoir une belle relation. Je pense que présentement, le seul hic ou le seul petit nuage, c'est que vous pourriez être bousculé dans cet événement-là, dans cette nouvelle relation-là, parce qu'elle arrive, selon moi, un peu trop vite à votre goût. Puis même quand on est des impatients, impatientes, ben parfois, oui, ça peut arriver un peu trop vite à notre goût. Vivez le moment présent, ramenez-vous à l'ordre, prenez du recul si vous avez besoin de le faire, mais ramenez-vous à l'ordre, vivez le moment présent, comment je me sens, comment je vis ça. Si c'est du positif, on continue. OK? Puis le reste des gens qui pourraient peut-être dire de quoi, laissez-les faire. Il me semble que c'est la phrase que je dis plus souvent dans une semaine, de laisser faire l'opinion des autres, mais oui. OK. Vierge, Taureau, Verseau, Vierge une deuxième fois. Nous avons Verseau une deuxième fois. Nous avons le signe du Cancer. Et là, je vais toutes les sortir parce que je les vois 3 fois. Nous avons Poisson, Sagittaire, Gémeaux, Balance et le signe du Lion.
Pour les lettres, nous avons le Q, A, D, X, R, M, W, V, I, Y et la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donnez-vous le temps, soyez dans la bienveillance avec vous. Quand on a des petites craintes, là, puis qu'on sent, c'est la peur du futur qui se fait sentir. Ramenez-vous à l'ordre, prenez du recul, des bonnes inspirations, expirations. Ça va bien aller. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime vraiment de manière sincère et honnête. Laissez-vous apprivoiser cette personne-là. Je pense que mon petit doigt dit qu'elle en vaut la peine. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent mois d'août aussi également. Prenez du temps pour vous poser aussi également à travers tout ça. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!